à tous qui nous suivez et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Campus Talk, le podcast de l'Université Réveillon Kim, le podcast qui donne voix aux étudiants. Je suis Milka Kabongo, votre animatrice du jour et je suis ravie de partager avec vous autour d'un sujet qui s'annonce très enrichissant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de l'enjeu actuel. Comment réussir à faire sa communication avec l'image de marque et de la stratégie ? Dans un monde où tout se partage, tout se raconte, comment réussir à communiquer de manière cohérente ? Comment réussir à bâtir une image avec de la stratégie ? Pour enrichir cette réflexion, nous avons l'honneur de recevoir deux invités, dont M. Jonathan Bilari et M. Joël Lamika, à qui d'ailleurs nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller plus loin, jingle. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter notre invité. Nous avons ici M. Jonathan Bilari. Bonjour M. Jonathan Bilari, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour madame, ça va, la chaleur, mais ça va, on y tient. Ok, on s'en sort, hein ? Oui. Et aussi, nous avons notre chroniqueuse, Madame Tabitha. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Je vais très bien, et vous ? Je vais très bien aussi. Nous allons ouvrir cette discussion avec la chronique de Tabitha. Tabitha va un peu nous expliquer ce que c'est que le personal branding, nous montrer pourquoi c'est devenu si important aujourd'hui. Tabitha, à toi. Dans un monde un peu plus compétitif, on cherche ce qui vous rend unique, ce qui vous distingue de la foule. À part vos diplômes, à part vos compétences techniques, on doit avoir quelque chose de différent. Alors pourquoi vous suivre, pourquoi vous écouter ? Et c'est là qu'intervient le personal branding. Le personal branding, en quelques mots, c'est votre identité, votre vous, enfin, le vrai vous. Alors sans plus tarder, je vais vous parler des 3 piliers essentiels pour réussir sa communication en images. Le premier pilier, c'est la cohérence. Votre message doit être le même aujourd'hui, hier, tous les jours. Que vous soyez à Matete, à Gombe ou bien à Lima, votre message doit rester cohérent, votre message doit rester aligné. Pourquoi ? Parce que les cerveaux humains s'habituent à la répétition. Ok. Ouais. Et le deuxième pilier, c'est l'impact. L'impact, c'est ce qui vous rend utile. Donc, vous devenez une référence dans un domaine précis. Le dernier pilier, c'est la connexion. La connexion, c'est ce qui vous rend vraiment touchant. C'est comme une reconnaissance faciale lorsqu'une personne se reconnaît à travers vos valeurs, votre émotion, ce que vous dites. Donc, voilà un peu. Alors, sans plus tarder, nous allons visualiser une vidéo qui va nous expliquer en détail, en images, ce qui veut dire le personal branding. Un reportage de Jafi Koulomba. Aujourd'hui, réussir ne dépend plus seulement de ce que l'on sait faire. Cela dépend aussi de la manière dont on se présente au monde. À travers les réseaux sociaux, les photos, les vidéos ou la façon de parler en public, chacun construit une image de lui-même. Cette image peut être volontaire ou se faire sans qu'on ne s'en rende compte. C'est ce qu'on appelle le personal branding. La manière dont une personne construit sa réputation, son identité et ce qu'elle représente aux yeux des autres. Un bon personal branding repose sur 3 éléments essentiels. Un message clair, une image constante et de la crédibilité. Aujourd'hui, étudiants, journalistes, entrepreneurs ou créateurs de contenu, nous sommes tous concernés. Parce qu'au-delà des diplômes, c'est aussi notre image qui ouvre des portes. Alors, Monsieur Jonathan, très ravi encore une fois de vous recevoir ici aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation. Oui, vous en prie. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous ? On sait que vous êtes un expert dans ce qui s'agit du personal branding. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter au public, à nous ? Mais c'est sacré difficile comme exercice quand même. Hein. Je me présente 2 fois. Je trouve mieux de me faire présenter comme animateur télé-radio et mettre des cérémonies de prestige. Okay. À défaut journaliste, parce que ça fait de 2013 à ce jour, donc j'en ai 13 ans d'expérience. Je suis vraiment à fond, non-stop. Okay. Et donc j'ai appris à l'État. Je tiens à rappeler que moi je n'ai pas fait d'études de communication. J'ai un diplôme en droit économique. Okay. Décroché à l'université de Kinshasa. C'est 2 mondes parallèles quand même. Absolument, mais au fait, je pense que la communication m'a sauvé la vie. Et la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce métier. J'ai appris à l'État, j'avais cette soif d'apprendre. Et tout le monde peut apprendre. Et je pense que j'avais décidé tôt de faire ce choix pour préparer
mon entrée en politique. Moi, j'ai fait des études de droit parce que j'avais des modèles politiques que je suivais qui avaient un cursus en droit. Et donc, pour moi, ce moyen d'atterrir ou soit de faire mon entrée en politique assez aisément, c'était d'abord avoir un titre en droit. Et donc, la communication est arrivée pendant où j'ai cherché comment me sortir de la misère. Et mon histoire commence d'ailleurs ici, dans ce bâtiment, je pense même à l'époque à CBS, qui est engagé. Je me rappelle, on arrive, il y avait des milliers de candidats. Par ma plus grande stupéfaction, j'ai été pas le seul, mais la meilleure recrue de l'époque. D'accord. Moi qui n'avais jamais fait d'études de communication, j'avais réussi à faire mon entrée. Aujourd'hui, j'ai réussi à laisser mon nom dans les annales. Je suis fier de ce que je suis devenu. J'ai eu la chance de faire les grandes salles en Europe. J'ai eu la chance de recevoir des personnalités. Et aujourd'hui, je suis heureux que partout où je passe, je ne passe plus inaperçu. Et que même quand il y a contrôle et tout ça, que je me fasse de moins en moins arrêter. C'est ça. Ok, mais avant d'aller plus loin, pour revenir à notre sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en rapport avec le personal branding? Déjà, est-ce qu'on prononce ça bien? C'est comme ça, personal branding. Ok. Ouais, mais c'est l'art pour moi, le personal branding, c'est l'art de clarifier ce que l'on est, ce que l'on sait faire et c'est à quoi on va être reconnu. Ok. C'est plus simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, peut-être ça va vous étonner. Depuis que je travaille, partout où je suis passé, que ce soit en tant que conseiller en communication dans les cabinets politiques, je n'ai jamais de toute ma vie déposé un CV. C'est jamais arrivé. Jamais de toute ma vie. J'ai jamais écrit en disant « engagez-moi pour ça » jamais. Mais comment vous Voilà, je veux te dire comment j'ai fait. Okay. À l'époque, je commence chez CBS. Ça allait bien, comme j'avais le programme que je tenais marchait super bien, c'était Atmosphère matinale, c'était chaque matin. Oui, c'est chaque. Et quand j'arrive, il y avait plus de jeunes qui suivaient et l'émission captait quoi, ça marchait bien. Mais j'avais pour habitude de poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ok. Et bonjour, je rencontre un monsieur qui s'appelle Yann Mambo, qui est réalisateur aussi. Ok. Il me croise, il me dit « J'aime bien ce que tu fais, j'ai vu tu as reçu Singila, j'ai vu tu as reçu les bouts d'hommes nigérians Chukume Chukuri à l'époque, Emi Alade qui venait d'arriver aussi, je l'avais reçu en direct sur mon plateau, Libana Sekal, toutes ces célébrités qui venaient de l'Europe, là et ailleurs. J'avais l'occasion et la chance de les avoir en exclusivité sur mon plateau, très souvent quand ils arrivaient à Kinshasa. Il me dit « C'est bien ce que tu fais, mais j'ai un problème avec toi. » Je dis « À quel niveau ?» Il me dit « Écoute, travaille sur ton image. » En fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ne veulent pas forcément connaître ta vie, mais tu leur donnes ce qu'ils veulent avoir de toi. De toi. Okay? C'est de cet instant-là que j'ai commencé à soigner mon image. Et je te dis aujourd'hui, même quand on m'appelle, on me contacte pour un travail, ce n'est pas qu'on dépose ton CV, on a besoin. La première question, Monsieur Bilari, est-ce que vous êtes disponible pour telle période? Nous avons besoin de vous pour ceci. Okay. Parce que à la base, ils savent reconnaître ce que je suis, ils savent ce que je détiens en termes de potentiel et ils savent que ça peut leur être bénéfique. C'est pourquoi je suis contacté. Et donc le personal branding, je pense que la clé, c'est sur ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est là vraiment de clarifier ce que l'on est, ce que l'on sait faire et c'est à quoi on va être reconnu. Ah ok, d'accord, c'est très bien retenu. Alors s'il te plaît, Emile Castella, alors vous avez dit que de soigner son image. Alors, certaines personnes pensent que le personal branding, c'est l'apparence. Ça s'associe à l'apparence et également à bien s'habiller, à bien parler. C'est la compétence, les qualités. Je sais pas, c'est un peu de me faire comprendre. Mais je comprends pas. Déjà, je le dis, dans ce secteur, la bataille est très rude. Tout le monde veut avoir la première place. Okay. Mais qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel? Ok? D'accord. Moi, j'ai eu la chance de faire la messe du pape. J'ai un surnom d'ailleurs, on m'appelle le MC Papal. Okay. J'ai été maître des cérémonies de la messe du pape Andolo avec plus de 1 million de fidèles et au stade de Martyr avec le jeune. Pourquoi ça devait être moi, Jonathan, pas les autres? Alors qu'il y avait une réunion pour décider qui devait être le maître des cérémonies pour la messe du pape François à Kinshasa. Ok? Mais parce qu'à la base, il y avait déjà ça comme cursus, tout ce que j'avais accompli. Et tout ce que je mettais sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, le plus important n'est pas que de parler français. Comme je l'ai dit, les CV viennent après. Les diplômes aujourd'hui ne comptent plus. Généralement, les gens même qui te contactent pour des services, ils vont checker sur ton profil. Ils veulent ce côté beau que tu leur vends. Okay. Parce que tout ce qui est beau, on l'achète. Ce qui n'est pas bon, on n'achète pas.
D'accord ? Et donc, moi, je me dis qu'à ce niveau-là, c'est important de soigner son image, son apparence, son parler, chaque acte, chaque mouvement. Et c'est pas pour rien, parce que c'est vrai que j'en rigolais souvent avec mon ami Joël Lamika, qui me disait, mais tu abuses quand même, pourquoi ça se fait qu'à chaque fois, même quand tu n'as rien à faire, tu vas en Europe ? J'ai dit non, parce qu'au fait, dans notre communauté aujourd'hui, on pense qu'on est quelqu'un de valeureux et qu'on a réussi quand on va régulièrement en Europe. En Europe, c'est ça. Et donc, si je dois m'y rendre de temps en temps, et pour que les gens m'accordent leur marché et pensent que je suis quelqu'un de valeureux et qu'ils peuvent me payer plus cher parce que je vais souvent régulièrement à Paris, je préfère m'y rendre très souvent. OK ? Et c'est comme ça. Les gens, ils veulent voir ça. Les gens consomment ce que tu leur donnes de l'extérieur. C'est pourquoi il est important de soigner. Qui veut devenir ministre et remplacer Patrick Mouyaya ? Pourquoi ça serait moi, Jonathan ? Oui, c'est ça. OK, je donne les raisons. Écoute, monsieur le président, j'ai les potentiels, je parle bien, je peux tenir un discours durant 2 heures, je sais écrire, tout ça. Mais tu ne le dis pas comme ça. Ça doit se refléter dans ce que tu fais. Je suis présentateur télé, je suis animateur à la radio aussi. Pour chaque de mes émissions, à la base, je prends bien soin de le préparer sur chaque phrase qui est sortie, ma façon de se tenir, que ce soit mon langage corporel, les émotions que je crée. C'est précis. Je ne fais rien au hasard. Également, il y a d'autres personnes qui pensent que les personal branding, c'est parler de soi. Donc, tout le temps parler de sa vie privée. Voilà, je fais ceci, exactement. Mais généralement, en fait, c'est juste le reflet. Oui, mais écoute, sur les réseaux, hein, je tiens à le dire ici, tout ce que vous voyez réellement n'est pas... Au fait, on vend l'illusion. Tu peux tomber sur quelqu'un qui n'a pratiquement rien à manger depuis le matin, mais qui te vend la vie de celui qui a... il s'appelle tout accompli, tu vois ce que je veux dire. Voilà, les réseaux, en fait, on vend ce que vous voulez voir. À chaque fois quand je vais sur Paris, que je dors sur le canapé, toi tu ne verras jamais cette image-là. Tu verras ce côté où j'arrive, je vais courir avec mon fils, je le porte, on est sous la neige, et c'est ce que tu verras. Ça sera du waouh, c'est du beau que je te vends. C'est exactement Mais ce qui est caché de l'intérieur, tu ne le vois pas. Oui. Tu verras que sur les réseaux sociaux, peu de gens publient les photos où tu as la saleté derrière. La réalité. On soigne et on traite des images aujourd'hui. Et oui, d'ailleurs, monsieur Jonathan, sans vouloir vous arracher la parole, quel conseil donnerez-vous aux étudiants aujourd'hui en communication pour construire leur image de façon brève? Mais je pense que j'avais bien noté ça quelque part d'ailleurs. Je tenais quand même à le lire et je demanderais vraiment à ce jeune de s'y mettre. Alors, au-delà, comme je l'avais dit, il est question de se différencier, de montrer leur potentiel et de maîtriser l'image que l'on renvoie. Chacun de nous ici, on a tous des objectifs dont on se fixe. Exact. Mais ça nous revient de faire nos choix. Le choix, on ne le pose à personne. Vous êtes à l'université, chacun a choisi. Tu sais pourquoi tu fais la communication, l'autre sait pourquoi il veut poursuivre ses études en droit. Mais la personne dont on veut devenir, moi seul, je le maîtrise, je sais ce que je veux devenir. Oui, exactement. OK ? Oui. Dès le moment où je sais qui je veux devenir, je commence à travailler ardemment pour ça. Je me donne un challenge. Je veux vous le dire, c'est mon petit secret d'ailleurs. Quand j'ai commencé en 2013 à CBS, je me suis donné 2 ans. Je me suis dit, en 2 ans, je dois réussir non seulement à devenir numéro 1 ici de cette chaîne, même ce dont j'avais trouvé, devenir numéro 1 et imposer que tout passe par moi. OK ? Au bout de 2 ans, j'avais réussi. Et vous faisiez quoi exactement pour... Non, mais je travaillais, que le travail. Au fait, les gens aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un de... Je dois le reconnaître, hein, en toute humilité. Je suis quand même assez cultivé. Je passe beaucoup de temps dans la lecture, je me documente assez. Même des fois, quand je suis chez moi, seul à la maison, je tombe sur des documentaires j'en zappe, et je peux tomber sur un documentaire où, quand je suis hyper intéressé, je peux en revoir au moins 10 fois. Okay. Pour retenir les phrases, les paroles, et tout ça. Je veux me constituer une histoire. Au fait, ça, c'est une préparation. OK ? En 2015, quand j'ai eu la chance de travailler, parce que moi, je me suis donné des challenges. En 2015, j'arrive, quand je commence le métier de maître des cérémonies, je me suis dit qu'il faut que je fasse un effort, que d'ici 2 ans, que je fasse partie du top 5. J'avais réussi à le faire. Et quand on est arrivé en 2020, je me suis dit, il faut que je fasse un effort, même pour un événement, même si tu ne me prends pas comme maître des cérémonies, que l'on parle de moi quand même sur cette table. Okay. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Même quand je ne serai pas pris, mais les gens au moins font allusion à ma personne. OK ? Je veux revenir en 2015. J'ai la chance de travailler avec l'agence Pigma Communication comme rédacteur adjoint pour le projet Best of the Best. Et on était censé écrire le texte de présentation au présentateur à l'époque, Abdul Kaba. OK ?
Ok? Tu sais ce que je faisais? Oui. À chaque fois, quand il finissait le show, je récupérais tout le texte, je rentrais chez moi et je lisais. Tu sais à quel moment ça m'a payé cash? 10 ans après, je me retrouve moi-même présentateur de Orange Musique Talent RDC, où je suis censé retenir le texte et le rendre comme ça. Waouh, intéressant. Waouh. Et c'est ce qui est arrivé. Même le DG de Orange, c'est lui qui est le producteur, n'en revenait pas qu'un texte il pouvait être écrit en 30 minutes. Il suffisait seulement que je lise et que je comprenne et j'ai rendu la chose. C'était ça. Mais je te dis, je l'ai préparé il y a 10 ans. Il y a 10 ans que j'ai préparé ça. Ok. Sacré comme exercice. Parler et retenir. Ouais, donc c'est c'est ce la que j'ai fait. préparation. Absolument. Et donc moi, ce que je donnerais conseil chez les jeunes, déjà savoir ce que l'on veut. On revient sur ce même code qui ne changera pas. Savoir ce que l'on veut. D'abord devenir et mettre en avant ce que l'on sait faire et lire les autres. Qu'est-ce qu'ils ont que moi je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai et que les autres n'ont pas? Et c'est comme ça. La bataille est rude. Il faut juste choisir chaque moment d'expression et calibrer les sorties. On ne met pas les photos aux arrêts à la bangane en train de boire la bière. Qui va te contacter parce que tu penses ton temps en train de picoler? Oui. Alors on a besoin de ceux qui parlent de développement, on a besoin d'avoir des jeunes qui pensent reconstruction du pays. Oui. Même quand le chef de l'État doit faire semblant de nommer les jeunes, il sait où en trouver. C'est pas toi qu'on viendra prendre parce que tu passes toute ta journée derrière sur Niangoué, par exemple. Voilà. Et dites-moi, pour conclure cette partie, est-ce que vous pensez que ce podcast est un élément fort pour le branding de l'université? Absolument, absolument. Moi, déjà, je parle de la modernité, pour la crédibilité, ça renforce même l'image de l'université. Okay. Et je ne l'ai pas dit parce que je pense qu'en 2000, quand j'ai fini mes études de droit, pendant que j'étais à CBS, je voulais m'inscrire d'ailleurs pour faire des études de communication ici. Je voulais rajouter ce diplôme. Mais aujourd'hui, avec tout ceci, écoute, ça montre les sérieux, ça donne déjà plus de chance. Ceux qui auront plus d'aura pour exceller et être meilleurs que les autres, bonne chance, gloire à Dieu. Mais après, vous avez déjà ces très très bonnes bases. Nous, on n'a pas eu tout ça. Nous, on est venus, on a appris à l'État. Mais mes amis qui ont fait des études de com, parce que j'en avais beaucoup quand on a fini les études des humanités ensemble, quand on est allé à l'université, ils sont allés en communication. Mais à l'UNIKI, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité déjà de vous mettre en jeu. Ceux qui seront plus futés et plus courageux peuvent déjà commencer à travailler. C'est l'entrée dans le jeu. Il y a assez de place pour tout le monde, mais que pour les meilleurs alors. Que pour les meilleurs, oui, ça c'est vrai. Ouais. Alors, pour conclure avec cette première partie, on va demander une pause publicité. De retour sur ce plateau, on a bien compris avec Monsieur Jonathan Billary que avoir une image forte est notre premier atout. Alors, nous allons continuer avec la chronique de France qui est d'ailleurs avec moi sur ce plateau. Bonjour France, comment tu vas? Madame Mika, je vais bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Alors, on retient à nouveau que avoir une image forte est notre premier atout. Mais une image a besoin d'une direction à suivre. C'est là qu'intervient la stratégie. Alors France, est-ce que tu peux un peu nous parler de ce que c'est que la stratégie en communication? En tant que chroniqueuse, je vais aborder un sujet essentiel de la communication, la stratégie des communications. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la communication est très importante. Tout le monde communique, que ce soit à travers les médias, les réseaux sociaux ou un milieu professionnel. Mais une communication efficace repose sur des bases très importantes. Nous avons l'objectif. La stratégie de communication repose sur des bases importantes, comme je venais de le dire tantôt. Il y a l'objectif, il faut savoir pourquoi est-ce que l'on communique. Est-ce pour sensibiliser, pour informer ou pour convaincre? Il y a ensuite la cible, à qui l'on s'adresse. Il faut savoir si on s'adresse à qui on s'adresse réellement. Il faut connaître son public. Il y a les messages. Les messages doivent être clairs et faire en sorte que les publics puissent comprendre très facilement. Et pour illustrer cette réalité et montrer comment la communication est appliquée sur les terrains, place au reportage de Madame Angelani. Une stratégie de communication est un plan d'action qui définit précisément comment une organisation ou une personne va s'adresser à son public cible. Plutôt que de parler au hasard, on cherche à atteindre des résultats précis en structurant sa démarche. Pour être efficace, cette stratégie doit s'appuyer sur des éléments clés. L'analyse du public.
il faut prendre en compte les besoins et les attentes des personnes que l'on souhaite toucher. Par exemple, une marque de sport s'adressera différemment aux athlètes professionnels qu'à de débutants. Les choix de canaux. Sélectionnez les moyens les plus adaptés comme les réseaux sociaux, la télévision ou l'affichage. Le message et la mesure. Créez un contenu engageant et vérifiez après coup si les objectifs ont été atteints. Une fois cette méthode maîtrisée, elle peut être appliquée non seulement à une entreprise, mais aussi à un individu. Après cette chronique et ce reportage, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Joël Lamika. Bonjour à vous, Monsieur Joël Lamika. Comment allez-vous? Bonjour Mika, je dirais bonjour Lamika. Ok. Et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Oh, le plaisir est partagé. Merci. En tant qu'expert en la matière, pourquoi la stratégie est devenue si importante aujourd'hui? La stratégie, pourquoi c'est important d'avoir une stratégie de communication aujourd'hui? Est-ce qu'on peut savoir les raisons phares pour lesquelles on a besoin d'une stratégie de communication pour bâtir une image forte? Merci beaucoup. Je pense que ma collègue a quasiment brossé tout ce qui était essentiel. La stratégie, elle est importante parce qu'elle vous donne les directives. Sans stratégie de communication, ce n'est que de l'agitation sans direction. Okay. Parce que la stratégie vous rappelle tout le temps quels sont les objectifs de communication que vous poursuivez, mais également la stratégie vous permet de ne pas vous perdre, notamment dans les messages à diffuser, mais également dans la cible. Mais aussi, la stratégie vous donne les directives en termes d'outils de communication à utiliser pour communiquer. Donc, une communication est d'abord stratégique avant d'être opérationnelle. Okay. Je reprends. Une communication, toute démarche de communication est d'abord stratégique avant d'être opérationnelle. Elle ne peut pas directement être opérationnelle sans pour autant avoir été stratégique. Dès lors qu'elle est opérationnelle sans pour autant avoir été stratégique, ça veut dire qu'elle navigue sur du vide. Okay. C'est pourquoi je rends hommage à l'un de mes maîtres, le professeur Aimé Kayembe, d'heureuse mémoire. Il me disait avec insistance que toute communication devrait d'abord reposer sur l'action et non sur l'inaction. Okay. Si elle repose sur l'inaction, elle repose donc sur le vide. Et donc voilà, la stratégie maintenant permet justement de réfléchir sur quelles sont les actions à poser. D'accord ? Okay. Pour que votre communication ne ressemble pas à tout ce que font les communicateurs de l'Union sacrée. D'accord. Et sur ce, quelles sont les bases pour avoir une bonne stratégie de communication ? D'abord, trouver un prétexte. Il faut trouver un prétexte de communication. Pourquoi voulez-vous communiquer ? Okay. Voilà, donc c'est très important d'avoir une raison de votre démarche de communication. Avoir un prétexte, c'est très important. À partir de là, vous allez évoluer. Après avoir trouvé le prétexte, il faut maintenant identifier ou faire une sorte d'analyse du contexte général. Cette analyse peut être économique, politique ou encore sociale. Mais dans cette analyse, j'aime beaucoup l'usage d'une matrice d'analyse qu'on appelle la matrice FOAM, force, faiblesse, opportunité et menace. Il faut étudier tout ce paramètre-là. Quelles sont vos forces ou encore quelles sont les forces de votre produit, quelles sont les faiblesses de votre produit, quelles sont les opportunités que l'environnement vous donne, mais également quelles sont les menaces de l'environnement. Et donc, après avoir fait une analyse générale sur l'environnement, sur les contextes généraux, maintenant vous allez devoir définir les objectifs de communication. Pourquoi voulons-nous communiquer? À qui voulons-nous communiquer? Comment voulons-nous communiquer? Voyez-vous, donc c'est vraiment la démarche qui est tout à fait simple. Mais pour évoluer, il y a surtout ici, pour ceux qui vont devoir s'intéresser à la démarche marketing, il y a un modèle que j'aime beaucoup, qui est un modèle tout à fait traditionnel en communication, c'est le modèle AIDA. Le modèle AIDA veut dire attention,
intérêt, désir et action. Toute action de communication, toute démarche de communication doit s'inscrire logiquement dans ce modèle-là. Il faut susciter l'attention du public vers votre produit. Okay. Il faut susciter l'intérêt du public vers votre produit. Il faut, après avoir suscité l'intérêt, susciter comme ça le désir, mais aussi pousser les gens à mener une action. Alors, parfois, on communique et on atteint un seul objectif, notamment susciter l'attention. Ça veut dire que le produit devient connu, mais les gens ne vont pas aller acheter le produit. La personne devient connue, mais les gens ne vont pas aller le voter. Pourtant, une très bonne démarche de communication, une bonne stratégie de communication doit s'inscrire justement dans cette démarche de pouvoir respecter les modèles AIDA, attention, intérêt, désir et puis action. Et selon vous, monsieur Joël Lamika, quelle est l'erreur la plus fréquente que les gens commettent aujourd'hui en communication ? Il y en a plusieurs, mais d'abord l'improvisation. Aujourd'hui, la communication est malheureusement devenue un secteur où il y a beaucoup de gens qui s'improvisent communicants ou communicologues, malheureusement. Moi, je m'amuse à dire, c'est l'un des rares métiers où on peut s'improviser expert. On ne peut pas s'improviser expert en médecine, mais facilement, il y a des gens qui s'improvisent experts en communication. Mais maintenant, quant à nous, en tant que des vrais supposés experts, de pouvoir faire preuve justement des différences, mais des compétences. Parlant de différences et de compétences, c'est là qu'intervient justement la partie stratégique. Parce que tout le monde peut bien parler, tout le monde peut bien réfléchir, mais produire une bonne stratégie de communication relève justement non seulement de l'expérience, mais aussi des connaissances théoriques d'abord. Okay. C'est très important. Alors, lorsqu'on s'improvise communicant ou encore on improvise sa communication, cela est une véritable erreur. Deuxième erreur. Au sein des organisations, on a l'impression que la communication n'a pas de compte à rendre. La communication, autant les départements de logistique et tous les autres départements, la communication également a des comptes à rendre. Ça veut dire lorsqu'on vous affecte un budget, d'accord, pour votre plan de com, il faut que cette communication soit rentable pour l'organisation. Aujourd'hui, de plus en plus dans certaines institutions, les budgets de la communication, c'est les derniers budgets. Voilà, on élabore tous les autres budgets et puis pour la communication, on dit combien il reste là, c'est 80 000. Eh bien, affectez ça pour la communication. Parce qu'on pense que les budgets de la communication, c'est des budgets qu'on ne récupérera pas. On pense que c'est de l'argent jeté. Pourtant, non. C'est maintenant le rôle des experts en communication de montrer combien la communication peut être rentable pour une institution. Voyez-vous, j'ai travaillé dans la gestion des épidémies, dans la communication Covid-19 notamment, et j'étais recruté comme expert en communication pour l'Organisation mondiale de la santé. Je chapeautais donc la communication dans toute la zone katangaise. J'avais comme ça un grand travail à convaincre les autorités de mes organisations pour prendre part d'abord à l'élaboration du budget, parce que là, je les convaincu que la communication, elle est tellement importante autant que d'autres départements. Parfois, dans la gestion des épidémies, on se préoccupe plutôt d'acheter d'abord les intras, donc les médicaments, les gants et autres, mais on s'est dit, la communication, ça peut venir après. Ça, c'est une erreur fatale. La communication doit toujours être au cœur de toute stratégie de développement d'une entreprise. Une entreprise ne peut pas se développer sans avoir une bonne stratégie de communication. Et mon professeur en marketing me disait toujours, un produit n'existe pas lorsqu'il n'est pas connu. Voilà. Et peut-on réussir une communication sans stratégie? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, c'est quand même compliqué. C'est vrai que le coup du hasard peut faire en sorte que l'on réussisse. En plus, il faut savoir réussir sa communication. C'est quoi exactement selon vous? Si votre objectif consiste uniquement à faire connaître votre produit auprès du grand public, eh bien... ça y a réussi à faire connaître Gypsy Yo-Yo. D'accord, si évidemment l'objectif est la notoriété. Mais la communication est tellement complexe
qu'au-delà de la notoriété, n'oubliez pas, la communication est pluridisciplinaire. Il y a donc les aspects psychologiques qui interviennent. Est-ce que vous avez réussi à bâtir la notoriété? Oui, mais est-ce que les gens vont devoir agir, ça veut dire acheter réellement le produit parce qu'ils connaissent le produit. Combien sont ceux qui connaissent le produit mais n'achètent pas le produit? Voyez-vous? Et donc la communication est complexe et l'aspect psychologique il joue un rôle très important. Et c'est comme ça, il est très important de pouvoir élaborer une stratégie parce que dans la stratégie, vous définissez aussi les indicateurs des réussites. Voilà. Aujourd'hui, moi, je travaille de plus en plus sur des questions d'évaluation de la communication, comment évaluer un plan de communication. Mais maintenant, si vous n'avez pas élaboré une stratégie, vous aurez du mal aussi à évaluer votre communication. Or, la communication ne l'évalue pas seulement parce que, oui, les gens parlent de ce panneau, les gens parlent de ce produit. La communication, on l'évalue sur base des indicateurs vérifiables, quantifiables qu'on a fixés au préalable. Et d'ailleurs, Monsieur Joël, je vous ai entendu dire plusieurs fois, je travaille dans ceci, je travaille dans cela. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par là, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit briefing de ce que vous faites dans la vie, de qui vous êtes exactement, de vous présenter un peu à notre public? Merci beaucoup. Après, moi, je fais beaucoup de choses au même moment, beaucoup de choses. À la base, moi, j'ai fini en communication en 2014-2015. J'ai commencé en 2008. Je ne sais pas si vous avez quel âge à l'époque. Donc, j'ai commencé en 2008. J'ai fait la communication et moi, je n'ai rien fait d'autre de toute ma vie que la communication. J'ai étudié la communication. Je pratique la communication dans toutes ses facettes. Et la communication dans toutes ses facettes m'a permis de gérer beaucoup de choses. Tout récemment, je manageais pas mal d'artistes, Herman Amissi, Michel Bakenda, Lode Lombo. Après, j'ai aussi produit pas mal d'artistes pour des événements scéniques. J'ai collaboré avec les pasteurs Moïse Mbillet, avec tant d'autres artistes également. Donc je travaillais dans plusieurs agences de communication. Je travaillais dans plusieurs projets de production et des événements de grande envergure. Après, maintenant, j'ai aussi lancé mes propres services de communication. Aujourd'hui, je suis consultant en stratégie de communication chez Madjabou. Donc voilà. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Joël Lamika, pour votre intervention. Merci. Avant de passer à la troisième partie, nous allons demander une pause publicité. Pour cette troisième partie, j'ai le plaisir de retrouver avec moi nos très chers invités, Monsieur Jonathan Bilari et Monsieur Joël Lamika. Nous allons parler de formation, mais surtout de pratique, parce que ce podcast que vous voyez, c'est le résultat d'un travail concret des étudiants en communication. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez que la production de ce podcast a un impact sur la communication de l'université Révérend Kim? Monsieur Jonathan Bilari. Je l'avais regardé en premier, je laisse répondre. Ok, Monsieur Joël. Bon, moi je ne parlerai pas de l'impact sur la communication de l'institution, mais je parlerai plus sur les processus de formation des étudiants. Ce podcast a deux valeurs ajoutées. La première, d'abord, il permet comme cadre aux étudiants de pouvoir appliquer, n'est-ce pas, pour ceux qui sont passionnés du métier de journalisme, par exemple, de pouvoir appliquer ce qu'ils enseignent, ce qu'ils apprennent plutôt, de pouvoir associer la théorie à la pratique. Le deuxième volet de ce podcast, c'est un outil attrayant pour ceux qui veulent s'inscrire chez vous. Ils sauront que vous êtes une université qui n'enseigne pas que de la théorie, mais également qui permet aux étudiants de pouvoir pratiquer. Vous êtes en G1. Moi, en G1, je n'apprenais pas tout ça en appliquant directement. En G1, j'avais les théories et je devrais attendre jusqu'en G3 pour aller faire mon stage académique et puis avoir comme ça l'occasion de pouvoir pratiquer. Donc, c'est un outil très important qui est mis à votre disposition. Vous ne serez pas seulement des théoriciens de la com et du journalisme, mais vous serez également des véritables praticiens, ce qui est important. Très bien, mais écoute, je vais aller dans le même sens aussi. Déjà, comme je l'avais dit tantôt,
est-ce que vous avez déjà une longueur d'avance? Parce que vous associez la théorie, la pratique, et vous commencez cela bientôt quand même. Moi, j'avais des amis, moi je suis en droit à l'UNIKIN, et ils sont en communication. Des fois même que ce soit pour leurs travaux pratiques, ils étaient obligés d'aller 2 fois louer les caméras, travailler. Et je veux me faire rire que j'avais des amis, d'ailleurs, que j'apprenais à parler, alors que moi qui faisais le droit, qui ne connaissais pas les ABC, mais je les redirigeais. Mais ce n'était pas de leur faute parce qu'il n'y avait pas des outils capables qui pouvaient leur permettre. Déjà, en termes de résultats, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu la chance d'aller très loin, bien qu'ils avaient de la passion, de l'amour pour ce métier. Mais les conditions n'étaient pas réunies pour leur donner cette chance de pouvoir aller loin et se forger dans ce métier. Exactement. Donc j'estime que déjà, vous êtes très 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 chanceux d'avoir la possibilité et d'apprendre en théorie et de se mettre en pratique et d'avancer, comme je l'ai dit, pour ceux qui seront très forts, au bout d'1 année ou 2 ans, peuvent déjà commencer à travailler en poursuivant les études au même moment. Ah d'accord, donc vous pensez que cela peut influencer positivement la carrière professionnelle? Absolument, absolument. La chaîne Digital Congo, je cite ici, la première génération de jeunes gens qui sont arrivés, c'est des jeunes qu'on avait recrutés pendant qu'ils étaient encore étudiants à l'IFASIC. Ils étaient en G2, il y a de ceux qui terminaient les études, il y a de ceux qui venaient à peine de commencer. Mais comme ils avaient du potentiel et du talent, on est allé leur dénicher là. Ils ont commencé en étant étudiants et ils travaillaient déjà. Ah, ok, d'accord. Donc, on peut conclure que ça a vraiment de l'apport sur la vie de chaque étudiant qui y met de la volonté et du sérieux. Absolument. Ok. Monsieur Joël, je vous reviens. Comment jugez-vous cet investissement important ? Je ne sais pas si ma question est claire. Non, pas claire. Pas claire, ok, je vais expliciter. Dans le sens où c'est un investissement, c'est quelque chose qui a été fait pour les étudiants en communication. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont eu besoin de passer par là pour acquérir cette capacité à faire les choses comme vous nous avez dit? Vous n'avez pas eu la chance d'avoir tout ça, vous avez dû peiner pour avoir ne fût-ce que des caméras pour tourner. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir ça ou ils peuvent se débrouiller comme avant? Est-ce que vraiment c'est un investissement qui est important ou on peut s'en passer? Alors, écoutez, moi, j'ai investi récemment dans mon plateau de podcast. J'ai un podcast, le podcast de l'Amica. J'ai produit mon podcast seul. Acheter le matériel, commencer à produire, je vous avoue que c'est pas facile. Et donc être étudiant et avoir ce cadre, je pense bien que les autorités sont tellement gentilles qu'au-delà des travaux publics, si demain tu veux produire quelque chose, tu sais où frapper. J'avoue que c'est tellement important, peut-être que vous vous rendez pas compte, c'est un outil tellement important qui non seulement vous prépare à la vie professionnelle active, mais également qui vous offre comme ça l'opportunité. Aujourd'hui, si l'un de vous veut réaliser un mini documentaire sur l'histoire de Révérend Kim, je suis en train de vendre les idées. Hein. Si vous voulez réaliser un documentaire sur l'histoire de Révérend Kim, par exemple, vous avez tous les outils nécessaires. Okay. Voyez-vous, aujourd'hui, avec cet outil, vous pouvez commencer aussi, si vous voulez bien, à vous préparer vraiment dans la vie professionnelle parce que vous aurez un background vous permettant demain à la vie professionnelle de dire écoutez, j'ai déjà réalisé ce documentaire, j'ai déjà produit ceci, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Donc c'est un investissement très important. Deuxièmement, Révérend Kim n'est pas une université étatique, c'est une université privée. Donc le frais n'est pas toujours à la portée de tout le monde. C'est des frais académiques un peu plus élevés. Et donc, avec le frais que vous payez, je pense que les autorités de l'université ont jugé bon de ne pas vous laisser, comme nous à l'époque, nous devrions louer la caméra parfois pour un groupe de 10, un groupe de 20, réunir les moyens. Alors, ils ont mis à votre disposition tous les outils nécessaires. Ça vaut vraiment la peine et profitez-en, tirez-en profit au maximum. Pour conclure, je vais demander à tous les deux de donner un petit conseil à ceux qui sont négligents, à ceux qui ne voient pas ce tout comme une occasion d'aller plus loin dans la vie. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ce que j'aime avec Dieu, mais surtout avec la vie, c'est que la négligence, ça se paye cash. Vraiment, peu importe le temps, ça payera cash. Moi, il y a mon ami d'enfance qui est là, le professeur Gloire.
il sait que j'ai été parmi les plus grands négligents, mais il a vu également comment, au bout d'un moment, j'ai décidé d'être le plus sérieux que possible. Okay. Aujourd'hui, ça me paye cash également. Okay. Et donc, décider dès maintenant, soit vous êtes négligent et vous allez en récolter le prix, soit vous décidez de prendre les études au sérieux, mais également cet outil au sérieux, et demain, croyez-moi, ça payera cash également. On récolte ce que l'on sème. Voilà. Et pour vous, monsieur Jonathan? Mais écoutez, il faut s'activer. Comme je l'ai dit, la bataille est rude et qu'il n'y a que des places pour les meilleurs surtout. Moi, je pense qu'à l'époque, nous, quand on commençait, c'était quand même très difficile. Hein, il faut le dire, on n'avait pas tout ça comme outil. Il fallait louer de caméras ça et là. Mais je ne comprendrai jamais qu'un jeune qui finit en communication, chôme 2 années après, ça ne s'explique pas. Okay. Alors qu'on a tout. C'est vrai qu'on peut parler de frais académiques qui peut se présenter comme assez houleuse, mais bon, je pense qu'avec tout ce qu'il y a comme moyen, vous avez toutes les bonnes chances de réussir. S'appliquer conformément comme ils se doivent, n'est pas être suiviste, innover, n'est pas être ceux qui parlent sans pourtant laisser les impacts réels, n'est pas être ceux qui disent qu'ils sont, comment on les appelle, journalistes d'investigation alors qu'ils ne le sont pas, n'est pas être quelqu'un qui aime bien porter des titres sans en être réellement le vrai reflet de la vie. Okay. Et donc, moi, je vous souhaite toutes les bonnes chances. Vous avez Dieu, le travail et la conscience. Dieu, le travail et la conscience. Alors, on va dire merci à nos très chers invités d'être venus sur ce plateau. C'était une expérience très enrichissante. Merci à nos chroniqueuses pour la qualité de leur travail. Merci à la régie et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour la réussite de tout ceci. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir. C'était Campus Talk.